il y a un point hyper important dont vous devez vous rendre compte, c'est que les milliardaires vont-ils gouverner le monde? L'autre jour, j'étais en train de regarder la télé, je me suis dit, waouh, en fait, l'État perd de plus en plus de place et les milliardaires de ce monde, en tête de grandes sociétés multinationales, eh bien, prennent de plus en plus de place. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, les milliardaires peuvent gouverner le monde et en tout cas gouvernent le monde de plus en plus. Pour preuve, la course à l'espace est ouverte aux sociétés privées. Et ça change réellement tout. Vous avez peut-être entendu, il y a de ça quelques temps, SpaceX, qui est une société privée qui commence à conquérir l'espace. Donc, il n'est pas exagéré de dire qu'une nouvelle course à l'espace a commencé, dans laquelle les entreprises privées, les milliardaires, se font concurrence et entrent en compétition avec les organisations gouvernementales. Mais l'on observe une grande différence avec la période précédente, celle où les agences gouvernementales avaient l'exclusivité de la conquête spatiale. La concurrence se joue désormais pour conquérir chaque client et non plus pour montrer sa domination en étant le premier à atteindre un certain objectif. Donc, c'est-à-dire qu'avant, les gouvernements étaient indispensables pour la conquête de l'espace et pour montrer que voilà, on est dominant dans cette thématique. Et bien maintenant, ils se font devancer par des sociétés privées comme SpaceX avec son fondateur Elon Musk qui est multimilliardaire. Et je ne sais pas si vous avez comparé les navettes du gouvernement et les navettes de SpaceX et même les combinaisons des deux, eh bien, ça n'a rien à voir. On dirait que SpaceX a 20 ans d'avance comparé au gouvernement. Et on se dit, waouh, avant, le gouvernement était indispensable pour ça. Et maintenant, il est plus indispensable. Il y a des milliardaires qui sont sur les fronts. Mais il n'y a pas que le côté spatial qui est en jeu. Il y a aussi le côté de la santé. Avant, il y avait énormément, une grosse part du gouvernement qui investissait dans la recherche pour trouver des vaccins, pour guérir les maladies, etc. Mais aujourd'hui, il y a aussi Bill Gates qui a une présence énorme dans le fait de trouver des remèdes à certaines maladies et aussi des vaccins. Non seulement pour le Covid, mais aussi pour d'autres maladies. Il y a 30 ans, c'est l'OMF et l'UNICEF qui ont dû s'associer pour financer les vaccins de base dans les pays les plus pauvres, aidés par la fondation Bill Gates et Melinda Gates. Il faut savoir que le milliardaire américain a payé jusqu'à 50% des vaccins de première nécessité dans le tiers-monde. Le fondateur de Microsoft, oui, Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft, contribue également au Fonds mondial pour les traitements du sida, du paludisme et de la tuberculose. Ce qui fait certainement Bill Gates le plus grand acteur privé de la santé public au monde. Donc oui, il y a des milliardaires qui prennent énormément de place, même dans le monde de la santé. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis simplement que, eh bien, les milliardaires prennent de plus en plus de place sur le gouvernement. Et donc maintenant, il y a une question qui se posait face à ça. Est-ce qu'il y a une crypto-monnaie privée qui va être créée par des milliardaires? Et en plus de gouverner, j'ai envie de dire, le monde spatial, mais aussi le monde de la santé, eh bien, est-ce que des milliardaires peuvent aussi gouverner le monde de la finance et des monnaies? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Je vais vous partager aussi quel impact ça aura sur notre économie et l'évolution qu'elle pourra avoir. Ce sont des questions passionnantes à laquelle j'adore répondre et qui nous donnent des bonnes visions sur notre économie. Donc, où donc s'arrêtera la gourmandise des GAFA? Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, sont en train de lécher le bord de l'assiette bancaire après avoir mangé littéralement le numérique et la distribution. Google a annoncé le mercredi 13 novembre dernier qu'il prévoyait de lancer sa banque en ligne d'ici 2020 en association avec la banque d'affaires Citigroup et l'organisme de crédit Fanford Fédéral. Donc Amazon va lancer sa banque en ligne. Ça y est, c'est déjà fait. Enfin, ça va se faire. C'est prévu en tout cas. Le nouveau service dénommé Cash
est conçu comme une extension de l'application Google Pay. Google, ils font déjà Google Pay, mais ils vont créer aussi une banque en ligne en 2020. Ensuite, Apple a lancé sa carte de crédit l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils sont déjà sur le coup eux aussi. Tandis que Facebook est en embuscade avec sa crypto-monnaie, le Libra et Facebook Pay. Et ensuite, Amazon prépare également des offres de prêts bancaires en proposant des services de paiement et des offres de crédit. Donc les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, se placent tout naturellement comme des concurrents très sérieux sur nos banques traditionnelles. Non seulement ils se placent, ces milliardaires au final, comme des concurrents très sérieux pour nos banques traditionnelles, mais aussi pour les euros et les devises nationales. Contrairement aux établissements américains, les banques européennes ne voient pas forcément d'un bon œil une alliance de haut niveau avec Google, Amazon, Facebook, Apple. D'ailleurs, la législation européenne les prépare irrémédiablement à un affrontement. Ils savent que ces GAFA vont sortir leur système bancaire et voir leur monnaie. Pour remporter ce choc, les banques doivent se transformer en profondeur à l'horizon 2030. Ça ne vous dit pas quelque chose, 2030 ? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est possible que l'euro disparaisse ou soit remplacé en 2030. Et comme par hasard, les GAFA vont eux aussi, à l'horizon 2030, et ces banques se transformer en profondeur. Cela permettra de s'adapter à l'évolution du comportement des clients et ainsi contrer la montée de la puissance des GAFA. Est-ce que vous commencez à comprendre dans votre petite tête ce que j'explique ici? Donc là, je ne vais pas lire tout ça, mais pour être clair, en fait, dans un pays, généralement, en France, nous avons 66 millions ou 67 millions de personnes qui habitent sur ce territoire. Et Facebook, combien ils ont de membres dans leur espace? Ils ont exactement 2,6 milliards d'utilisateurs. 2,6 milliards d'utilisateurs mensuels et 1,5 milliard d'utilisateurs quotidiens. Donc, c'est-à-dire que sur leur site Facebook, ils possèdent plus d'utilisateurs que beaucoup de pays dans le monde. Parce que dans leur plateforme Facebook, ils ont la moitié de la population mondiale. Donc, c'est-à-dire que si Facebook ou quand Facebook sortira sa monnaie, si un jour ils y arrivent, mais c'est leur objectif, ou un autre GAFA, si ce n'est pas Facebook, ça sera un autre GAFA, c'est possible que l'État perd sa souveraineté, la souveraineté de sa monnaie nationale. Et donc, les États ont peur. Parce que si Google, si Amazon, si Facebook, ou si, j'en ai oublié un, Amazon sort sa monnaie et que ces milliardaires, au final, gouvernent la finance, forcément, les États ont peur que leur hégémonie soit bafouée par des GAFA. Et donc, ils ont peur, ces États, et à juste titre. Si vous souhaitez savoir comment investir dans ce monde des crypto-monnaies, et en l'occurrence le Bitcoin, et d'autres crypto-monnaies qui sont aussi d'ailleurs plus rentables que le Bitcoin, je peux vous aider. J'ai créé une formation gratuite pour ça en 5 vidéos. Vous avez un lien sous cette vidéo. Vous allez sur fructify.io/KDO. Vous avez le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous, marquez votre prénom et votre email. Et je vous partagerai cette série de 5 vidéos qui vous expliquera pourquoi c'est l'opportunité d'investir aujourd'hui, selon moi. Dans quelle crypto-monnaie investir? Je vous partage mes crypto-monnaies favorites qui ont une super performance. Je vous dis comment investir dans les crypto-monnaies de façon simple, quand on est débutant, qu'on n'a aucune connaissance, qu'on n'a pas de temps, et en automatique, et avec le maximum de rentabilité, même quand on est débutant. À très bientôt. Ciao.